La dette publique de la France a encore augmenté au premier trimestre pour atteindre 3 536,1 milliards d'euros. François Pierrat, fondateur de l'Observatoire Hexagone, vous êtes dans le studio d'Europe 1. Moi, il y a une question que je veux comprendre. En quoi cette dette publique qui a encore augmenté a un impact sur le quotidien des Français? Alors, il y a deux choses. La dette publique, c'est à la fois un risque et une réalité. C'est un risque à terme. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que depuis 2017, la dette publique a augmenté de plus de 1200 milliards. Ça représente plus de 40 000 euros par ménage. Et ça, c'est une épée de Damoclès parce qu'un jour ou l'autre, la dette, il faudra la rembourser. Et la deuxième chose, c'est que compte tenu de ce risque, aujourd'hui, on doit faire des efforts budgétaires. Parce que comme la dette augmente, les remboursements de la dette et surtout la charge des intérêts augmentent. Or, cette charge des intérêts, elle pèse sur la dépense publique. Aujourd'hui, le premier poste de dépense de l'État en France, c'est devenu la charge de la dette. Plus de 60 milliards d'euros. Et on devrait atteindre les 100 milliards d'euros, si rien n'est fait, en 2029. Rendez-vous compte, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Or, aujourd'hui... Non, mais on va marquer une pause, mais je veux peaufiner encore ma question, François Pierrat. Par exemple, moi, je m'occupe d'une association depuis 16 ans. Les premières victimes de la pauvreté en France. Je suis une famille monoparentale, par exemple, j'en vois tous les jours. J'ai un enfant. Mon quotidien, c'est de lui donner à manger. En quoi cette dette peut m'impacter? On marque une pause. Réfléchissez à ma réponse très précise pour impacter le quotidien des Français. Et c'est important pour nous de nous arrêter sur ce sujet puisque personne n'en parle ce matin alors que c'est capital pour la France. À tout de suite sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly et vous. Il est 12h32, nous allons recevoir dans un instant Sébastien. Alors William Torzak qui m'a marqué Sébastien Bissoy, mais c'est pas ça, c'est pas Bissoy, c'est quoi? C'est Boussois. Sébastien Boussois, qui est chercheur en sciences politiques associé au CNAM pour son livre sur le Maroc. En quoi le Maroc apparaît comme un pôle de stabilité dans la région? On en parle dans un instant, mais d'abord avec notre invité François Pierrat, fondateur de l'Observatoire Hexagone. La dette publique, en quoi ça concerne un Français au quotidien? On en parle avec vous. Et avec vous aussi au 01 80 20 39 21. Vous écoutez Christine Kelly et vous. Bienvenue sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Juste avant, Jonathan nous appelle du Maine-et-Loire. Bonjour Jonathan, comment vous réagissez par rapport à cette dette publique qui a encore augmenté au premier trimestre? Bonjour Christine, bonjour à l'équipe. Et moi, ça me rend dingue en fait. Ça me rend dingue en fait parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de capitaine depuis près de 10 ans. On nous avait promis avec Emmanuel Macron que ce serait mieux qu'avant, et finalement, c'est pire. Et en fait, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on génère de la dette, mais quand c'est pour l'investissement, pour faire en sorte que ça permette d'en avoir moins après. Mais là, en fait. On a ouvert la planche à billets pendant le Covid et on le paye absolument maintenant. Et surtout, il n'y a aucune mesure qui est mise en place pour réduire les dépenses publiques. C'est toujours dépensons plus pour gagner moins. Pour faire référence à ce que disait M. Nicolas Sarkozy en 2007 et François Fillon, surtout en 2017, qui disait à l'époque on était déjà hyper endettés et rien n'a été fait depuis. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que rien n'a été fait, c'est exactement ce que nous disait François Pierrat, il va nous en parler maintenant. Merci beaucoup Jonathan pour votre regard très précis. Merci Emmanuel Macron, vous dites pour la dette supplémentaire, pour moi, il faut réduire les dépenses et optimiser les investissements, nous a dit Jonathan. Rien n'a été fait, nous dit Jonathan. François Pierrat, fondateur de l'Observatoire de l'immigration, de l'Observatoire Hexagone, c'est pas Provo-Monti, la chaleur me fait tourner la tête. La dette publique donc a encore augmenté, François Pierrat. Et moi, je vous demandais, par exemple, on prend une famille monoparentale qui représente les plus pauvres de France. En quoi, au quotidien, cette augmentation de la dette peut me toucher? Cette augmentation de la dette vous touche au quotidien et touche même tous les Français au quotidien parce qu'elle impose à l'État un arbitrage. Comme aujourd'hui, le principal poste de dépense, le premier poste de dépense de l'État, c'est les intérêts de la dette. L'État doit arbitrer entre payer les intérêts de la dette ou financer les autres dépenses. Et les intérêts de la dette, c'est une obligation que l'État doit respecter. C'est ça. Et donc, comme aujourd'hui, nos intérêts de la dette, c'est 60 milliards et que si ça continue, on montera à 100 milliards d'ici 2029, ça veut dire que ça fait 40 milliards
qu'on mobilise pour la dette et qu'on mobilise plus pour le reste. Donc, quand C'est-à-dire on le souhaite reste. aider des familles monoparentales, par exemple sur le point des allocations familiales, quand il y a des sujets de remboursement ou donc de déremboursement de médicaments par la sécurité sociale, quand on parle de installer ou non la climatisation dans les bâtiments publics, eh bien, sur tous ces sujets, on va avoir une question d'argent public qui va manquer. Et donc, les besoins des Français ne pourront pas être satisfaits. Et juste un dernier point, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que 40 milliards. C'est énorme, c'est 4 ans du budget de la justice. Si on voulait trouver 40 milliards, il faudrait mener des réformes comme baisser les retraites de 10%. Enfin, c'est délirant. Et ça, c'est le mur de la dette qu'on a devant nous, c'est horizon 2029. François Pirard, fondateur de l'Observatoire Hexagone, en direct sur Europe 1. Merci infiniment d'être venu nous expliquer ce sujet de la dette publique. On en parlera encore à une autre occasion, qui a encore augmenté au premier trimestre pour atteindre 3 536,1 milliards d'euros. Merci infiniment.